cette vidéo, je vais vous donner quelques astuces de comment choisir vos algorithmes de détection d'objets. Donc, nous allons voir plusieurs types d'algorithmes de détection d'objets, comment est-ce qu'on peut l'utiliser, sur quoi vous pouvez vous baser pour faire le choix de l'algorithme en fonction de la situation dans laquelle vous êtes et en fonction de vos besoins. Donc, on ne va pas perdre le temps. N'oubliez pas, quand vous commencez par regarder la vidéo, de liker, de partager si vous aimez bien et de me laisser un commentaire si vous avez des questions. Alors, on ne va pas perdre le temps, on y va directement. Comme vous le voyez en image à gauche, c'est la détection qui a été faite de plusieurs objets qui ont été encadrés. Donc, on va voir quels sont les différents types d'algorithmes qui existent, quelles sont les applications qui sont là et comment choisir le bon algorithme derrière. Alors, on y va sur l'algorithme suivant. Donc, l'algorithme de détection, on a plusieurs algorithmes de détection d'objets. Donc, on a les algorithmes de détection de contours. Donc, on va essayer d'extraire les contours d'un objet spécifique. Donc, un objet spécifique, ça veut dire qu'aujourd'hui, on veut détecter par exemple le visage de quelqu'un, on veut détecter les voitures, on veut détecter quelque chose. On va se baser sur les informations du contour de l'objet pour le trouver dans une image ou dans une vidéo. On peut également cartographier, on peut chercher à cartographier comme vous le voyez sur la deuxième image au milieu. On peut chercher à cartographier quelque chose. Donc, souvent, on fait la cartographie thermique. Ça dépend du type de caméra aussi qu'on utilise derrière. On va utiliser celui-ci pour pouvoir retrouver des images dans des situations un peu critiques où les caméras standards ne peuvent pas nous permettre de le faire. On peut l'utiliser avec les infrarouges d'autres caméras thermiques derrière. Également, on va faire la détection des objets en se basant sur les algorithmes qui sont formés à partir des réseaux de neurones. Donc, ces réseaux de neurones, en fait, vont se baser sur l'apprentissage en profondeur ou le deep learning, qui vont extraire les caractéristiques et à partir de ces caractéristiques, vont permettre d'apprendre à reconnaître ou à chercher des objets spécifiques dans une image ou dans une vidéo plutôt. Donc, sur quoi doit se baser le choix de nos algorithmes? Aujourd'hui, dans la détection d'objets, il y a plusieurs centaines d'algorithmes qui existent, mais le choix est difficile pour souvent les débutants. Ils ne savent pas comment procéder pour faire le choix de l'algorithme. Alors, ici, dans cette partie, je vous explique sur quoi vous devez vous baser. Alors, il y a trois éléments essentiels. Les deux premiers sont les plus importants. Donc, l'environnement. Donc, l'environnement dans lequel vous allez travailler. Donc, ça va choisir. Donc, ça veut dire que je vais travailler dans l'obscurité, je vais travailler en plein air, je vais travailler en forêt, je vais travailler là où il y a plus de foule. Alors, il faut se poser la question à savoir si l'algorithme que je choisis derrière me permet de détecter les objets ou me permettra de détecter les objets dans la situation dans laquelle je veux être ou l'environnement dans lequel je veux être. Très important à noter avant de faire le choix de l'algorithme. Donc, la technologie qui est l'algorithme derrière va vous aider à faire la détection si c'est bien ciblé. Donc, si ça répond aux besoins de votre environnement. Alors, la cible aussi joue. Donc, ça veut dire que vous voulez détecter des objets. Alors, les objets spécifiques, est-ce que les algorithmes permettent de détecter ces objets? Ces objets se trouvent dans quel type d'environnement? Si par exemple, je veux détecter par exemple un objet en mouvement, est-ce que mon algorithme permet de détecter les objets en mouvement? Ça veut dire que est-ce que l'algorithme a la capacité de récupérer plusieurs fréquences, donc les fréquences de plusieurs images par seconde en même temps? Donc, il faut essayer de se poser cette question. Dans d'autres vidéos, je vous montrerai plusieurs algorithmes dans le cadre de la détection par objet. Souvent, on a deux catégories des algorithmes. Il y a les algorithmes de détection à une étape, les algorithmes de détection à deux étapes, surtout quand on veut utiliser le deep learning ou l'apprentissage en profondeur. Donc, dans ce cas, je vous montrerai plus en détail les algorithmes spécifiques en fonction du besoin, vous allez choisir derrière. Alors, le problème de budget aussi se pose parce que quand on va faire un travail spécifique, on se pose, OK, j'ai tel montant, voilà comment je vais procéder, combien de temps j'ai. Donc, prenez en compte le coût que vous avez. Donc, l'algorithme, est-ce que vous avez déjà les données que vous allez utiliser, combien ça va coûter pour vous? Est-ce que l'algorithme va vous permettre d'augmenter les données si vous n'avez pas assez de données derrière, tout ça. Donc, ça peut être coûteux si on ne sait pas faire. Donc, il faut vraiment vérifier votre budget
Donc, en premier, votre environnement, ça veut dire l'objet. Dans quel environnement vous allez le détecter, votre cible. Il faut savoir la cible, c'est quoi, l'algorithme est-il capable de détecter la cible là. Enfin, votre budget. On va aller maintenant dans la manière, avant d'entraîner un modèle, qu'est-ce qui est nécessaire. Donc, les données sont vraiment nécessaires pour entraîner un modèle. Donc, pour entraîner un modèle, vous êtes obligé de collecter des données ou d'aller chercher les bases de données pour pouvoir arriver à faire un modèle de détection d'objets. Donc, il est vraiment conseillé, il est très conseillé de trouver des bases de données avec une grande quantité d'images. Si vous n'avez pas une grande quantité d'images, vous avez la possibilité de faire les augmentations. Alors, pour les augmentations, je pense avoir fait déjà une vidéo qui parle de l'augmentation. Donc, pour la détection, on a deux types d'augmentation. Il y a l'augmentation spatiale. Donc, ça veut dire qu'on va faire les transformations géométriques comme la rotation, la translation et autres, les flips horizontales, verticales sur Z également, ou les transformations pixelisées. Donc, ça veut dire qu'on peut ajouter du bruit, on peut augmenter l'éclairage, on peut faire plusieurs choses sur les pixels. On va jouer sur les pixels. Donc, si vous n'avez pas plusieurs données, c'est ça. Mais il est conseillé aussi d'avoir des données tellement variées de sorte que le modèle puisse être robuste et détecter les objets derrière. Une fois que vous avez la partie données, collection de données qui est faite, vous avez la deuxième partie qui est très importante aussi, l'étiquetage. Donc, ça veut dire que vous allez faire la notation de chaque objet que vous voulez détecter et créer la classe. Ça veut dire que si dans une image, ou si je veux que mon modèle détecte le visage, ou détecte les personnes, détecte les voitures, détecte les vélos, détecte les feux rouges, détecte les passages piétons, tout ça, il faut que je puisse étiqueter chaque objet que je veux que mon modèle soit capable de détecter en leur créant des classes spécifiques. Ça veut dire que si je vais détecter 5 choses avec mon modèle, les humains, les voitures, les feux tricolores, tout ça, on va mettre, on va étiqueter, on va entourer tous les humains qu'on trouve dans chacune des images qu'on a et les mettre dans la classe. Donc, on va noter, on va les mettre dans la classe humain ou homme ou femme. Ensuite, si on veut voiture aussi, on fera la même chose. Et chaque élément qui appartient à une classe, on va les étiqueter et on les met dans leur classe, de sorte que le modèle soit capable derrière de retrouver ces objets quand on va lui donner des images ou des vidéos derrière. Alors, une fois que vous avez la partie étiquetage, collection de données, étiquetage, il y a la troisième partie essentielle qui est là, c'est la formation ou l'entraînement de mon modèle. Donc, le modèle que nous allons former, il faut noter que on peut, à partir des données que vous avez collectées, vous pouvez les séparer en deux parties ou en trois parties. Ça dépend de comment vous voulez former le modèle. En deux parties, ça veut dire que vous avez une première partie qui va servir de l'entraînement. Donc, c'est ça que vous allez étiqueter. Une deuxième partie qui va servir de la validation et du test derrière. Donc, vous n'avez pas besoin d'étiqueter cette partie d'image. Donc, souvent, vous pouvez prendre 80% pour étiqueter, faire l'entraînement et 20% pour valider et tester derrière. Donc, voilà comment vous pouvez procéder. Donc, la formation d'algorithme va se baser sur l'étiquetage. L'étiquetage, c'est une partie des images que vous avez collectées derrière. Alors, une fois que vous avez votre modèle qui a été formé, le modèle qui a été formé à base des images étiquetées ou annotées, il faut maintenant voir si le modèle répond aux performances ou est-ce que le modèle est performant ou est-ce que l'algorithme permet d'avoir une bonne performance. Donc, on va se baser sur quatre éléments essentiels pour vérifier, pour valider la performance de notre algorithme. On va vérifier la précision. On va vérifier si notre algorithme permet de mesurer une précision avancée, c'est-à-dire quand je fais la détection, est-ce que la précision, le taux de précision est élevé? Par exemple, est-ce que j'ai 80% de détection, 60% de détection? Le score de détection, là, on va beaucoup jouer sur ça. On va également jouer sur la vitesse de détection. Donc, ça veut dire que si votre modèle, vous voulez détecter des objets en mouvement dans une vidéo, vous êtes obligé d'avoir un modèle rapide qui est basé sur un algorithme qui peut détecter de façon rapide. Donc, il faut vérifier le temps de détection, le temps au bout duquel les objets sont détectés dans l'image ou dans la vidéo. Ensuite, la sensibilité. Donc, est-ce que l'algorithme est capable de détecter
des objets avec une variation de couleur, de forme et tout ça de façon rapide. Donc, vous pouvez jouer, valider la performance de votre algorithme en se basant sur la sensibilité. Donc, dans les tests ou la validation de votre modèle, vous vous basez sur ça. La partie spécificité. Donc, est-ce que votre algorithme, vous l'avez formé pour détecter un objet ou une catégorie d'objets spécifiques? Si c'est oui, alors essayez de vérifier, de valider avec plusieurs images qui ne sont pas forcément de la même catégorie pour voir si votre algorithme fonctionne bien. Est-ce qu'il est plutôt performant derrière? Donc là, quand je reviens en résumé, vérifier la précision en vérifiant si le taux de détection est plus grand, la vitesse, est-ce qu'on détecte plusieurs images ou objets dans la même image qui est en mouvement rapidement, ou même si l'image est statique, on peut essayer de voir quelle est la vitesse de détection. La sensibilité, s'il y a une variation, est-ce qu'on arrive à détecter? Et la spécificité, il faut vérifier si les catégories d'objets qu'on a, est-ce qu'on arrive à vraiment détecter? Maintenant, quelles sont quelques-unes des applications de la détection d'objets? Alors, on peut l'utiliser dans le domaine de la conduite autonome. Aujourd'hui, tout le monde veut rester, par exemple, dans une voiture, écrire l'adresse et dire, OK, amène-moi là-bas. Mais les algorithmes de détection d'objets vont se baser sur des caractéristiques pour suivre une route spécifique pour éviter des obstacles et arriver à la destination que vous lui donnez. Dans le domaine de la surveillance aussi, on peut le permettre de suivre, de vérifier s'il y a une intrusion dans une maison, dans une banque, dans une entreprise et envoyer des alertes derrière. C'est très important aussi. Dans le domaine spatial aussi, on peut vérifier par exemple au niveau des aéroports pour voir s'il y a des arrivées, des décollages ou atterrissages. On peut compter le nombre d'avions qui sont là, tout ça, sur la piste. Voilà quelques applications qu'on peut avoir. Mais là, dans le futur, il se peut, il y a des recherches qui se font, ça peut venir dans 1 à 2 ans, et, où on ne sait pas. Il y a des recherches qui peuvent parvenir facilement à partir d'une voix. On peut dire, OK, allez me chercher telle personne, je vais retrouver tel objet. À partir des modèles des caméras, on va facilement retrouver les objets spécifiques ou la personne ou ce qu'on veut directement. On peut aussi faire l'occlusion, donc on va utiliser des algorithmes qui va permettre de prédire la détection des objets qui sont par exemple partiellement cachés. Donc dans le domaine militaire par exemple, si on veut chercher un ennemi avec les algorithmes, on peut prédire avec quelques éléments, même si l'objet est caché ou si la personne est cachée, on peut facilement détecter. Et enfin, dans les années à venir, on travaille sur la détection multi-agent, donc par réseau multi-agent, qui va aider à détecter, en se basant sur plusieurs algorithmes en même temps et détecter l'image. Donc là, on va se baser sur les images en 3 dimensions. J'espère que cette vidéo vous a aidé, que vous savez comment choisir maintenant vos algorithmes de détection. Donc en gros, comme on l'a dit au début, les algorithmes de détection, c'est important. Il faut savoir les choisir, adapter à votre situation. Il y a plusieurs algorithmes de détection. Pour les basiques, on peut faire les détections de contours. Si on est dans l'obscurité, on peut utiliser des algorithmes qui sont basés sur les cartes thermiques, ou soit on utilise des réseaux de neurones qui vont permettre de faire la détection de façon plus précise en se basant sur l'apprentissage en profondeur derrière. Donc l'environnement, dans le choix, il faut tenir compte de votre environnement, votre cible et votre budget. Et dans le processus de l'entraînement, il faut bien avoir une grande quantité de données. Si vous ne l'avez pas, il faut augmenter les données en passant par l'augmentation spatiale ou pixelisée. Il faut bien étiqueter les objets, tous les objets que vous voulez détecter avec leur classe spécifique. Et enfin, il faut bien former. Une fois que vous avez formé, il faut valider la performance de l'algorithme en se basant sur la précision, en vérifiant si la précision est augmentée, la vitesse, la sensibilité et la spécificité pour voir si votre algorithme permet en fait de détecter l'objet spécifique ou la classe ou la catégorie d'objets que vous voulez détecter à la fin. Dans les domaines d'application, j'en ai cité que 3. On peut l'utiliser dans l'automobile, la surveillance vidéo, l'aéronautique, la médecine et plein d'autres domaines derrière. Hein. En venir, quelques éléments qu'on peut avoir. J'espère que cette vidéo vous a aidé vraiment. N'oubliez pas de liker, de vous abonner pour les prochaines vidéos
et de me dire en commentaire ce que vous voulez que je fasse comme vidéo pour vous la prochaine fois. Ou si vous avez des questions spécifiques dans le domaine de Deep Learning, dans le computer vision ou dans la cybersécurité, vous pouvez m'en poser les questions. Je serai très ravi de vous répondre.